Voici encore un autre scandale dans lequel le nom de la France est cité et un pays d'Afrique. Chaque jour, quand on dort et quand on se réveille, il y a toujours un nouveau dossier. Toujours. Donc le jet privé du président congolais Denis Sassou Nguesso, appartenant à l'État congolais, a été vendu aux enchères, au tiers de sa valeur exacte. Vous ne rêvez pas du tout, c'est la vérité. La France a vendu l'avion présidentiel d'un chef d'État africain. L'avion en question est un Falcon 7X du président de la République du Congo qui a été adjugé mardi. Ce mardi dernier, 3 octobre, aux enchères à 7,1 millions d'euros au Grand Hôtel de Bordeaux, après avoir été saisi en juin 2020 à l'aéroport de la capitale de Girondine. Donc l'appareil avait été saisi par huissier lors des travaux de maintenance à Bordeaux en France. Donc l'avion était venu pour faire des maintenances. Elle fait partie en fait d'une longue série de procédures judiciaires engagées depuis des décennies par le patron de la société Comisipex, un homme d'affaires libanais, contre l'État congolais. La vente aux enchères de cet appareil produit par Dassault Aviation a été ordonnée par le tribunal judiciaire de Bordeaux en décembre 2022, puis confirmée en juin 2023 par la cour d'appel, avec une mise à prix initial fixé à 7 millions d'euros. Donc, la vente a été conduite par le commissaire-priseur Vincent Pestel de Bord et s'est conclue en quelques secondes avec le premier et l'unique enchérisseur. Alors, pourquoi un seul acheteur? Alors, en effet, le Congo a tout fait pour dissuader tout enchérisseur d'acquérir cet avion en faisant une chose très simple. Ils ont dit à toutes les personnes qui ont interrogé l'ANAC, qui est l'agence de l'aviation civile congolaise, que de toute façon, ils ne désenregistreraient jamais l'avion. Donc, sachant très bien que si l'avion n'est pas désenregistré, le nouveau propriétaire aura potentiellement des complications pour l'utilisation de l'appareil. Le nouveau propriétaire qui a décidé de rester anonyme a 3 jours pour régler la somme de son achat et devoir retirer l'aéronef actuellement aux couleurs de la République du Congo. C'est vrai que le montant paraît déjà important, mais c'est un montant qui est bien inférieur au prix estimé de l'avion qui cumule à peine 1200 heures de vol. Donc, aujourd'hui, 25 millions d'euros que l'avion est vendu, mais pour un prix, pour un avion neuf comme ça, c'est 60 millions d'euros. Cette vente doit normalement permettre d'indemniser l'entreprise pour des travaux publics qui avaient été non payés. Donc, le patron des sociétés, Mohsen Ojed, est un ancien proche du président Sassou Nguesso qui avait décroché plusieurs contrats entre 1983 et 1986 pour la construction d'un pont ou de village notamment. Mais en 86, après l'effondrement des cours du pétrole, la situation économique de la République du Congo s'était détériorée et seule une partie des travaux avait été réglée. Et c'est là que les problèmes ont commencé entre cette entreprise et l'État congolais. Donc en 2000, puis en 2013, la Cour internationale d'arbitrage de Paris a condamné à 2 reprises le Congo à indemniser la société en question. Et au fil des années, en fait, la somme réclamée par l'homme d'affaires a gonflé, passant d'environ 100 millions d'euros. Lorsque les litiges ont été engagés en 92, à environ 1,7 milliard d'euros aujourd'hui. Bon, vous-même voyez la situation. Donc, de 100 millions à 1,7 milliard d'euros. Donc, ce qui veut dire qu'il y a eu des pénalités qui se sont ajoutées pendant toutes ces années-là. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, le montant s'est multiplié fois 10, fois 1000, enfin, je ne sais pas, mais voilà. La question qu'on se pose, c'est quoi? C'est que, donc, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, on peut saisir une propriété d'un État africain et la vendre sans que les gens n'aient peur, sans scrupule, sans vraiment se dire que c'est quand même un État et que quelque chose qui appartient à un État, ça n'appartient pas forcément au président de la République parce que c'est l'argent du contribuable qui a acheté cet avion pour servir le président de la République. Donc, le saisir, après, c'est pour dire, OK, c'est un contrat que l'État avait signé avec cette entreprise. Donc, du coup,
comme l'avion appartient à l'État, donc ils saisissent cet avion. Est-ce que cet avion n'a pas l'immunité? Est-ce qu'aujourd'hui, on peut me dire que pour un président français, par exemple, si l'État français doit rembourser des prestations et qui n'a pas payé, est-ce qu'on peut saisir l'avion français, l'avion de la République française, où on a l'armoirie et l'emblème de la France sur cet avion, et dit qu'on va le brader à 7 millions? Pourtant, la chose aujourd'hui, à cet État, à l'État, vaut 25 millions d'euros. Est-ce que c'est possible? L'avion, c'est comme l'ambassade. J'ai vu une vidéo, Philippe Simon, qui l'expliquait bien. L'avion, en fait, c'est quoi? L'avion présidentiel qui appartient à un État est comme une ambassade. Est comme une ambassade parce que cet avion appartient à l'État. Donc, l'avion est normalement immunisé. Et comment se fait-il qu'on saisit l'avion? Et je me rappelle aussi que pendant le sommet Russie-Afrique, on avait entendu que Denis Sassou Nguesso ne pourrait potentiellement pas être présent. Et on ne se comprenait pas pourquoi. Et qu'il avait des complications et qu'ils avaient affrété un vol commercial. Et je me suis dit, mais c'est bizarre. Comment se fait-il qu'il a fallu qu'ils affrètent un vol commercial? Un président de la République. Et c'est finalement aujourd'hui qu'on se rend compte qu'en fait, c'est parce qu'il y a ce problème-là. Le problème que leur avion avait été saisi depuis 2020. Donc depuis 2020, 2021, 2022, 2023, comment le président se déplaçait? Comment? Même quand il arrive en France, comment il se déplaçait? C'est avec un avion commercial. Il sécurisait ou il monopolisait cet avion pour voyager. Parce que quand un président de la République se déplace, il faut savoir qu'il ne se déplace pas seul. Il se déplace avec les gens qui l'accompagnent, son protocole, etc., etc. Donc tous ces billets d'avion, enfin, qu'on m'explique, je ne comprends pas. Et aujourd'hui, comment se fait-il que, est-ce qu'on peut saisir l'avion d'un chef d'État européen? Est-ce qu'on peut saisir l'avion de la France? L'avion présidentiel de la France? Est-ce qu'on peut saisir l'avion présidentiel des États-Unis? Est-ce qu'on peut saisir l'avion présidentiel de la Russie? Est-ce qu'on peut saisir l'avion présidentiel de la Belgique? Est-ce qu'on peut saisir... Moi, je pose des questions et je pense que ce n'est pas possible. Je n'ai jamais entendu ça. Moi, en tout cas, je n'ai jamais entendu ça. Et c'est aujourd'hui, moi, j'entends cette histoire et ce contexte-là. Si, ok, l'État congolais doit de l'argent, il n'y a pas un autre moyen de pouvoir faire d'autres saisies? Est-ce qu'il n'y a pas moyen? Et que c'est l'avion présidentiel qu'il faut saisir? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Si l'avion aussi, au moins, avait été vendu au prix qu'il fallait, je pense qu'au moins, on n'aurait pas accepté le fait que ce soit saisi. Mais là, l'avion a été bradé. L'avion a été bradé. Aujourd'hui, le Congo doit encore se racheter un autre avion. Est-ce que cet avion que le Congo va acheter, est-ce que cet avion encore va être saisi lorsque l'avion sera revenu en France? Alors, est-ce que le problème, ce n'est pas politique? Il faut se poser des questions aussi parce qu'on sait tous que aujourd'hui, le Congo, la plupart des pays africains ont commencé à tourner le dos à la France et se retrouvent maintenant partenaires avec la Russie et avec la Chine. Et on sait qu'aujourd'hui, ceux qui gouvernent, qui ont toujours gouverné le monde depuis toujours, ça ne passe pas. Est-ce que ce n'est pas ça? Est-ce que ce n'est pas ce qui a fait que, pour pouvoir corriger le Congo, ils ont décidé de vendre ça et de le vendre au plus vite et à ce prix pour montrer que, voilà, on peut vous faire mal? Est-ce que la question, ça ne se situe pas à ce niveau-là? Il faut se poser aussi des questions. Maintenant, moi, je dis toujours que quand c'est comme ça, il faut qu'on tire des leçons. Il faut vraiment qu'on tire des leçons. Est-ce que demain, l'avion là, ils vont encore aller acheter à une entreprise française ou ils vont aller acheter l'avion ailleurs? Il faut se poser des questions. Ça aussi, les États africains, quand vous avez des contrats que vous donnez aux gens et que les entreprises viennent faire, il faut aussi vous rassurer de également, comment dirais-je, assurer et payer. C'est important parce que si les travaux s'élevaient à 100 millions d'euros, ce qui veut dire que l'entreprise a déboursé plus que 100 millions d'euros, puisque c'était une seule partie qui a été payée. Et il restait 100 millions d'euros. Donc une entreprise, avec ce montant-là, même si l'entreprise avait l'argent, comment, ça se sent. Donc il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ont des problèmes. Beaucoup d'entreprises ont fermé les portes, ont mis des gens au chômage parce que certains États n'ont pas
payer les factures qu'il fallait payer. Et quand tu vas pour réclamer, demander, c'est compliqué. Pour pouvoir demander, en fait, il faudrait avoir des gens et pour que les gens puissent pousser ton dossier, pour qu'on puisse te régler la facture. Et c'est dommage que les États fassent ça. Ça devient des États voyous, en fait. C'est pas possible. C'est du vol. C'est du vol. Il faudrait que l'État congolais puisse rembourser, mais de la manière dont ça a été fait, on se pose des questions. Pourquoi? Pourquoi saisir l'avion? Le président se déplace comment? En tout cas, dites-nous en commentaire, dites-moi plutôt en commentaire ce que vous pensez de cette situation. Mais moi, je trouve que c'est triste que ça se passe comme ça. En plus, entre la France encore avec un autre pays africain. À vous de voir. À la prochaine.